Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je sais que vous l'attendez tous et voilà, la partie 4 est arrivée. Ça y est, la machine fonctionne et à merveille. Alors donc, pour faire fonctionner cette merveilleuse machine, il faut un peu de programmation. Donc c'est tout simple, hein, avec la carte Arduino, c'est toujours pareil. Hein, moi j'utilise GRBL. Je vous mets le lien en description du GRBL à télécharger dans la carte Arduino. Une fois que vous avez téléchargé ce GRBL dans la carte Arduino, il faut simplement faire 2-3 petits paramétrages. Donc j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mets ici, il n'y a qu'à cliquer, hein, qui est un peu détaillée, donc qui vous servira énormément. Là je vais vous faire un petit rappel, donc pour régler ces paramètres dans le GRBL, il faut garder, moi je garde en général tous les paramètres d'usine, sauf les dimensions de la machine, c'est-à-dire le trajet maximum de chaque axe, et le nombre de pas par millimètre que le système qu'on a conçu pour que 1 mm soit réellement 1 mm en vrai. Donc moi, comme j'ai utilisé que des tiges filetées de 8 sur tous mes axes, X, Y et Z, j'ai le même nombre de pas pour chaque axe. Donc le calcul que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'était qu'il fallait que ça soit 2560, c'est pour une tige filetée de 8 mm, le pas par millimètre pour ces moteurs c'est 2560. Donc je l'ai mis pour chaque axe. Ensuite, pour le trajet maximum de cette machine, donc je l'ai calculé en mesurant tout simplement ici jusqu'où ça va au maximum. Parce que comme c'est une machine fait maison, j'ai pas vraiment de dimension standard du tout. Hop, allez, je vous coupe. On fait tout de suite le petit récap de la configuration de base qu'il faut pour faire tourner GRBL. Donc déjà, il nous faut le petit micro-programme Arduino. On y va dedans, on va dans Software, Download et on télécharge la dernière mise à jour. Ok, juste télécharger. Pour ceux qui veulent faire des dons à côté, ils n'hésitent pas. Pendant ce temps-là, on va télécharger le GRBL pour Arduino. Donc on tape GRBL Arduino et on prend le GitHub. Ici, hop. Et on va dans Code, télécharger le zip. Hop, ok. Ok, donc là c'est fini de télécharger. On installe le Arduino. Ok, c'est parti. Ça doit être assez rapide normalement. Ok, terminé, on ferme. Ensuite, on ouvre le GRBL, le zip du GRBL. On vient de télécharger. On clique dessus et là, on sélectionne celui-là et on fait extraire vers. Juste le GRBL, là, le reste, on s'en fout. On va dans les programmes, donc pour ça, il faut aller dans le disque dur. On va dans les programmes. On sélectionne Arduino. Hop. Dessous, il y a marqué librairie. Hop, et là-dedans. Juste dans librairie. Et hop. Voilà, ensuite on ferme tout. Une fois que c'est fait, on va dans l'explorateur de dossier Windows. On va sélectionner dans le PC, ordinateur, programme. On va dans Arduino, on retourne dans la librairie. Donc ce qu'on vient de télécharger, c'est GRBL, on clique dedans. On va dans Exemple, GRBL to upload et on clique dans celui-là. Là. Hop, et ça va ouvrir Arduino directement dans ce qu'on doit téléverser. Une fois qu'on a ça, là je vais connecter ma carte Arduino à l'ordinateur. Là, on va dans Outils. On va dans le type de carte Arduino Uno, on vérifie bien. Et dans le port, pour l'instant, je ne l'ai pas encore connecté, il n'y a rien. Donc là, je vais brancher ma carte. Clac, on resélectionne Outils. Et là, on a bien le port com avec la Arduino. Ok. Une fois qu'on a ça, on va directement dans Téléverser. On ne se pose pas de questions. On télécharge ce programme-là. Ok, c'est fait. On attend que la petite flèche ne soit plus orange. Et on va fermer le programme. Hop, c'est parti. On ferme. Et maintenant, on va télécharger GRBL, laser GRBL, pardon, le petit programme pour faire fonctionner le laser. Voilà. Download. Et c'est parti. Voilà, téléchargement terminé. On installe le laser GRBL. À la fin de l'installation, il va l'ouvrir. Et les paramètres qu'on va modifier pour la carte, on va le faire via ce petit logiciel. Donc là, on laisse tout d'origine. Donc il est forcément sur le bon port com parce que sinon il ne reconnaît pas la carte.
On laisse tout comme c'est et on connecte. Voilà, c'est parti. On va dans GRBL tout en haut à gauche. Hop, on va dans le petit symbole Arduino, là, GRBL configuration. Et là, on a tout le tableau de tous les paramètres qu'on doit renseigner. Donc moi, je vous ai dit, je vais garder tout d'usine, sauf les steps par millimètre. On est ici. Et là, donc, dans l'axe X, dans la résolution du chemin, on a en step par millimètre. Donc nous, comme on utilise des tiges de 8, dans tous ces axes, là, X, Y et Z, ici, on va marquer 2560. Voilà. Dessous, pareil. Et encore pareil. Voilà. Ce qu'il y a dessous, là, le maximum rate, il est laissé à 500. L'accélération, tout pareil. On descend jusqu'au maximum travel. Et ça, c'est la dimension de notre machine. On avait dit donc 350 pour X. 210 pour Y. Et 70 pour Z. Voilà. Ensuite, on va dans Écrire. La configuration écrite avec succès sur la carte, car elle a toujours été restée connectée. Et là, on ferme et on a fini de paramétrer notre carte. On retourne à la vidéo. Donc voilà, une fois qu'on a fait ces petits ajustements, on peut se servir de la machine. Donc moi, j'ai fait, comme vous l'avez vu, deux modes de fonctionnement, le laser et le fraisage. J'ai beaucoup testé le laser, parce que c'est très simple d'utilisation, ça fait pas de bruit, pas de poussière, etc. C'est facile. Donc j'ai fait beaucoup d'essais laser. Je vais vous montrer des exemples que j'ai fait. Donc là j'ai gravé sur un support de téléphone le logo des Sons of Anarchy, j'aime bien. Donc je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Donc j'ai aussi gravé sur un dessous de plat acheté chez Ikea la map monde tout simplement. Voilà, le rendu est pas mal. C'est vrai qu'au niveau des idées de gravure laser, les possibilités sont vraiment infinies, quoi. Il n'y a vraiment pas de limite et c'est vraiment super. Et pour le fraisage qui est un petit peu plus compliqué, ça on va voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo, j'ai réussi à faire une planche en bois comme ça. Donc j'ai gravé dressing pour le dressing de mon fils. Où je suis parti d'une base d'une planche, à la con comme ça, là, j'en ai plein des comme ça. Et au final, donc le rendu une fois fraisé, ça rend ça. Donc ça c'est mon premier essai réussi. C'est vraiment pas mal aussi, franchement le résultat j'adore. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit essai laser en direct pour voir ce que ça donne et la facilité d'utilisation du logiciel. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un support, un autre dessous plat comme ça, vierge. On le met sur la machine. Je vous le fais en live comme ça, au moins c'est plus sympa. On ouvre un fichier image. Alors moi c'était la map monde, c'était celle-là. On va graver celui-là. Ça j'aime bien aussi, cette image-là est vraiment jolie. Donc sur le paramétrage, je vous mettrai directement sur l'ordi, hein, parce que là vous allez rien voir, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on choisit l'image. Ici, moi, je fais toujours le tracé ligne par ligne parce que ça abîme moins la machine. Que si je lui fais en diagonale, elle fait tellement d'aller-retour que au bout d'un moment, je suis sûr que ça fonctionnera pas. Ligne par ligne, au moins, la machine, elle y va ligne par ligne. Quand elle a fini, elle revient au point de départ. Ça lui évite de faire des allers-retours comme ça pour. Il n'y a rien de tel pour tout abîmer. Ici, on règle un petit peu la luminosité et le contraste pour avoir un rendu le plus accrocheur possible. En général, moi, en qualité photo, j'utilise 7 lignes par millimètre. J'ai un petit module laser, c'est vraiment le plus bas de gamme, hein, c'est à 500 mW. Donc pour qu'il y ait quand même du contraste, je mets 7 lignes par millimètre. Ensuite, je fais sur suivant. Clac. Ici, la vitesse de gravure, je mets toujours au maximum. Pour l'instant, ça fonctionne bien, comme ça au moins je sais exactement où j'en suis. Et ensuite, là, ici, il y a la taille de la photo qu'on veut. Donc ici, on va prendre un mètre rapidement. On est sur du, on va dire, on va faire du 10 par 10. Allez, donc là, on va mettre 100. Tac. Ok. On crée l'image ici. Allez, il réfléchit.
Là, on va voir le rendu de la photo. Le point zéro qui se trouve ici. Sur ma machine, il est ici. Vraiment en bas. Donc voilà. Une fois qu'on sait qu'on est là, on place l'objet en fonction du point zéro. On mesure pour que l'image tombe, on va dire, pile au bon endroit sur le support. Une fois qu'on a fait ça, par rapport à l'épaisseur du support, il faut régler le focus du laser. Pour régler ce focus, donc je vous l'avais déjà fait sur une vidéo, il faut appuyer sur ce bouton. On met bien les protections parce que ça abîme les yeux. Donc quand on appuie sur ce bouton, on voit sur la machine le petit point du laser, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, qui doit être le plus fin possible. Donc pour ça on doit régler le focus. Donc au lieu de régler le focus ici, moi sur ma machine, je profite de l'axe Z, je monte ou je descends mon module ici en tournant la tige filetée à la main pour avoir le point le plus fin possible. Clac, voilà. Une fois que j'ai réglé mon petit point, on est bien. J'enlève le mode réglage. Voilà. Et ici, je lance la gravure. Attention, c'est parti. On lance la gravure. Allez, c'est parti. Je remets mes lunettes quand même. Et là, il fait son boulot. Donc généralement pour une photo comme ça de 10 par 10 c'est quand même assez long. Là il est en train de calculer le temps. On est sur 1h30. Ok, donc ça y est, le test en live est terminé. Ça a mis exactement 1h21 pour faire la gravure. Voilà le rendu. C'est quand même pas si mal. Bon là, je me suis pas arrêté à faire des réglages de luminosité, contraste, etc. Qui auraient fait un rendu quand même meilleur que ça. Là, c'est simplement pour vous montrer le fonctionnement de la machine en mode laser. Donc maintenant, on va s'attaquer à la partie fraisage. Fraisage, c'est autre chose. On va utiliser le moteur, une bonne planche de bois. Je vais graver un truc qu'un pote m'a demandé, là, comme ça au moins ça fera un essai réel. Et puis je me mets en place, et je vous explique comment ça marche. Là je vais passer avec un logiciel qui s'appelle Yazel, qui est pratique et facile d'utilisation, c'est rapide à mettre en place. Après plus tard je vais approfondir sur Fusion 360 etc. où il y aura sûrement d'autres logiciels ou d'autres méthodes pour utiliser le GRBL en mode fraisage. Mais pour l'instant, j'ai déjà fait des tests avec Yazel, là, comme la planche que je vous ai montré tout à l'heure, où c'est rapide, hein, c'est facile, donc ça permet de débuter facilement. Donc c'est parti, je me mets en place la planche et puis on voit ça tout de suite. Bon, alors là, on va s'attaquer à la partie fraisage. On va utiliser ce moteur, là je vous mets le lien en description du moteur. Donc pour ça on commence tout de suite. Moi ce que je fais c'est j'enlève mon petit module laser parce qu'avec les vibrations du moteur j'ai déjà fait un essai et ça se dévisse. Il faut que je colle les vis ou que je trouve un autre système. Donc pour l'instant j'enlève, ça évite de l'abîmer. Donc tout simplement je le déboîte du support. Ok, donc une fois qu'on en est là, on va ouvrir le logiciel que je vous disais, donc ça se passe sur le navigateur internet de Yazel. C'est parti. Voilà, ça se présente comme ça. Donc moi j'avais déjà créé un petit design pour faire l'essai. Là c'est un ami qui m'a demandé ça. C'est une plaque de rue en bois en fait qui indique le numéro 2 bis tout simplement. Je ferai un petit tuto là pour utiliser le logiciel mais vraiment ciblé dessus parce que c'est un petit peu... il y a certaines étapes à bien respecter. Là, c'est pour vous montrer le fonctionnement du fraisage. Donc, par rapport à ce design, une fois qu'on est dans le logiciel, on appuie sur... une fois qu'on a fini le design, on appuie sur graver. Quand on est là-dessus, on suit les instructions pas à pas de ce qu'il y a à faire. Je vais mettre en place ma planche. Donc, moi, j'utilise ce genre de planche parce que j'en ai plein de jardin. Celle-là, je l'ai préparée un peu, je l'ai pensée pour qu'elle soit nickel ici. Je vais la mettre en place pile là où je veux que ça soit gravé. Donc ça va être par là. Ici je vais utiliser des
des petits trucs là que j'ai imprimé en 3D pour bien tenir la planche sur les côtés. Je les mets en place. J'en mets un là, ça devrait suffire. Tac. Tournevis. Ok. Là je la mets bien droite. J'ai pris volontairement une planche un peu plus longue. Comme ça je la redécouperai quand ça sera terminé. Voilà. Là ça bouge pas. C'est nickel. Donc là on va suivre les étapes. Donc là il nous demande l'épaisseur. Ok. Il nous dit d'attacher le matos, on le fait. Ok. Là, il nous demande le type de fraise qu'on utilise. Donc moi j'en ai plusieurs modèles. Ici je vais utiliser une de 1,5. Donc je l'ai configurée dans le logiciel, je l'utilise. Ok. Donc là on va confirmer qu'on est bien dans la position 0 de la machine. Donc pour ça, il faut le faire manuellement. Donc je vais le faire manuellement en bougeant les axes ici, en utilisant des pas de 1 mm, ça sera bien plus pratique. Et je vais descendre mon Z pour qu'il soit à 1 mm. Évidemment si je le branche pas ça va pas marcher. Pas terrible, hein, c'est de la palette. Hein.
Donc finalement ça rend pas trop mal. J'espérais pouvoir faire un meilleur résultat. Donc j'ai essayé avec une fraise un tout petit peu plus fine d'essayer un autre modèle. Donc j'ai utilisé celle-là. Voilà, c'est pas du tout le même principe que celle que j'utilise. Là, je vais vous en montrer une un peu plus grosse, une fraise plate. Donc c'est celle-là que j'aime bien utiliser normalement. Mais là, j'ai essayé avec un petit grattoir comme ça pour avoir un peu plus de détails. Donc au final, à part le centrage qui est complètement foiré, l'arbre dessiné sur ce rondin qu'on a récupéré en forêt, là, le bois dur, on voit qu'il n'y a pas de bavure, etc. Et que le détail est quand même vraiment pas mal. Donc je vais approfondir un petit peu sur ce sujet et puis voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée maintenant. Je vais rapidement faire plusieurs petites vidéos courtes pour vous expliquer comment utiliser le logiciel là, qui permet de débuter rapidement, facilement pour utiliser cette machine sans se prendre la tête avec des fusions 360 ou autres. Et puis voilà, c'est tout bon. Je voulais au passage vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus à s'abonner à ma chaîne et c'est vraiment super, ça me soutient énormément. Continuez comme ça, abonnez-vous, mettez la petite cloche et puis moi je vous dis à bientôt.